Salut tout le monde. Vlog Franco-Veda, jour 9, je sais plus compter, jour 9. Donc je suis toujours chez moi. Ces derniers temps il y a eu un peu de tempête depuis hier au fait, donc dans la ville où je suis. Et donc il vente beaucoup, il pleut beaucoup, il y a des branches qui tombent, voilà tout ça. Donc vraiment j'ai préféré rester à la maison. Et il y aura du soleil seulement. Il y aura du soleil seulement demain, donc voilà. Donc moi je suis pas sortie du tout et voilà, je vous fais un vlog. Il est assez tard, il est peut-être minuit, mais encore une fois j'étais très occupée, donc voilà, je fais quand même le vlog, hein. Je suis toujours dans le game comme on dit. Je suis peut-être en retard, mais je suis toujours dans le game. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, le thème est... c'était quoi le thème? Conseils en amour. C'est ça? Courrier... courrier cœur. C'était quoi le thème? Courrier du cœur. Voilà, il fallait tricher un peu. Alors le thème d'aujourd'hui c'est courrier du cœur, meilleur conseil en amour. Meilleur conseil en amour. Alors oui. Alors pour moi, il est très important d'abord d'aimer inconditionnellement. Une fois que vous êtes dans la relation, une fois que vous êtes en couple, je pense qu'il est très important d'aimer inconditionnellement. C'est-à-dire, aimer inconditionnellement, le meilleur exemple que j'ai envie de vous donner, parce que c'est très difficile d'aimer inconditionnellement en couple. C'est pour ça qu'il faut le faire. Parce que je pense que ça fait partie d'un des secrets qui fait que un couple soit très uni et que la relation dure aussi longtemps que possible. Un enfant par exemple, votre enfant vous aimera toujours. Ça c'est un amour inconditionnel. Votre enfant vous aime toujours, surtout quand ils sont encore tout petits, qu'ils ne comprennent encore rien. Il vous aimera toujours, même si vous vous réveillez les cheveux en pétard, même si vous vous êtes pas douché pendant 5 jours, même si vous lui hurlez dessus et 2 heures après il a totalement oublié. Donc il vous aime d'un amour tellement fort que c'est un amour en fait inconditionnel. Il n'y a pas de condition à son amour pour vous. Bien entendu, il peut être en colère, je sais pas, pendant un moment, mais après il oublie. Donc c'est ça aussi qui est bien si au fait on pouvait appliquer en couple. Et c'est très difficile, mais c'est possible. Il ne faut pas confondre l'amour inconditionnel et la soumission. La soumission c'est autre chose. L'amour inconditionnel, ça demande juste à ce que... En fait, ça nécessite juste des sacrifices et des pardons. Mais c'est à travers cet amour que ceux auxquels vous tenez le plus, au fait, comment dire, changeront pour le meilleur. Il faut pardonner. Vous n'allez pas dire que vous n'aimez plus la personne parce qu'elle a fait ça ou ça. Bien entendu, l'erreur est humaine. Hein. Il faut se pardonner. Si vous aimez cette personne, il y a eu des raisons. Et si vous avez surtout marié cette personne, vous avez vos raisons, comme la personne a ses raisons. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de blabla, mais voilà. Aimer inconditionnellement, c'est aimer la personne physiquement, être présent, être à l'écoute de la personne, émotionnellement, être aussi présent, offrir son soutien à la personne, mentalement, aider la personne à réfléchir à ses actions et voilà, ses émotions, ses désirs, tout ça. Et aussi spirituellement, pour ceux qui croient en Dieu, prier ensemble. Et pour ceux qui croient plutôt, je sais pas,
à l'univers ou autre chose, eh bien méditer ensemble. Voilà. Voilà, je pense. Et je pense que tout le monde devrait faire les efforts nécessaires pour aller vers cet amour inconditionnel. Parce que je pense que c'est vraiment un des secrets du bonheur au niveau d'un couple, mais aussi au niveau de la famille. Voilà. Et exemple très proche aussi de l'amour inconditionnel, c'est l'amour d'une mère à ses enfants. Voilà. Donc imaginez que cet amour que vous avez pour vos enfants, vous pouvez aussi avoir pareil, pas exactement pareil bien entendu, parce que c'est deux différentes sortes d'amour. L'amour que vous avez pour votre mari est différent de l'amour que vous avez pour vos enfants. Mais imaginez que vous aimiez toujours la personne malgré tout. Malgré tout. Après, je répète encore, ce n'est pas une soumission. Voilà. Là, je pense le premier conseil que je pourrais donner. Ensuite, le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est le fait d'être généreux. En amour, il faut être généreux. Il faut être très généreux. Et généreux en tout. Quand je dis généreux, ça n'est pas seulement matériel. Et ça n'a pas besoin d'être matériel d'ailleurs. Ne pensez pas que quand je dis généreux, ça veut dire ah, achète-lui ceci, achète à ta femme une robe qui coûte 500 €, achète-lui une bague en diamant. Mais bien entendu, c'est bien, si vous avez les moyens, pourquoi pas. Il n'y a pas de souci. Chacun a sa manière de prouver son amour pour l'autre. Donc, il n'y a pas de souci du tout. Mais quand je dis soyez généreux, ça veut dire soyez généreux en amour. Donnez votre amour, ne cachez pas. Quand j'étais adolescent, on m'a toujours dit, enfin quand on était entre amis et tout ça, ah, il faut jamais montrer à quel point tu aimes le garçon, hein. Faut jamais montrer ça, parce que sinon il va t'écraser, il va te faire ceci, il va te faire cela. Ah, si tu es en couple un jour, ne lui montre jamais que toi tu l'aimes plus qu'il ne t'aime. Hein? Mais je vous dis, moi franchement, ça n'a jamais marché avec moi. Moi j'ai toujours, comment dire, j'ai toujours montré à la personne à quel point j'aime la personne. Et voilà, quelquefois c'est difficile, bien entendu, il y a des gens qui aiment beaucoup, mais qui ne savent pas montrer cet amour-là. Voilà, ça c'est autre chose. Mais si tu sais montrer l'amour, si tu sais montrer ton affection pour la personne, mais au fait, tu le montres pas juste parce que tu as peur que la personne croie que tu l'aimes trop, et comme ça la personne peut te manipuler, patati patata. Je pense que pas sur la bonne voie, hein, parce que ça doit être un amour propre, ça doit être un amour pur. Il ne faut pas se cacher les émotions, les sentiments, l'affection. Il faut tout donner, c'est ça être généreux en amour, il faut tout donner. Donc donnez tout l'amour que vous avez dans votre cœur. La bouche exprime ce dont le cœur est plein. Dites je t'aime. Dites tout ce que vous voulez à la personne que vous aimez, à vos familles, à je sais pas, à vos enfants, à vos amis. Il faut dire je t'aime, il faut dire tu me manques quand la personne vous manque. Il faut dire, voilà, il faut être généreux, il faut dire des mots tendres, il faut dire des mots gentils. C'est ça qui est très important aussi en amour. Il faut aussi être très très généreux en temps. Ça c'est très très important parce que de nos jours, on est tellement absorbé par notre emploi du temps de dingue. On est tellement absorbé par le travail, les études, les réseaux sociaux, Pokémon Go, hein, pour les autres. Hein, moi, j'y suis pas, mais hein, quand même. Il y a tellement de choses maintenant qui fait que on est très éparpillé. Là, patati, patata. Et avec Internet, ça n'en finit pas. Avec tout ce qu'on peut faire sur le net, c'est pas possible. La technologie n'aide pas du tout. C'est vrai, la technologie peut aider deux personnes qui ont, je sais pas, un amour à distance. Mais à la maison, je trouve que le téléphone, les réseaux sociaux, ça éloigne un peu le couple. La télé c'est un tue-l'amour, mais total, mais grave. Donc, ce qui est important, bien entendu, c'est passer du temps ensemble. Être généreux en temps. Bien entendu, vous avez votre travail, vous avez vos études, vous avez
vos activités personnelles, ce qui est aussi important, d'accord? Parce que de temps en temps aussi, il faut que chaque personne, au fait, s'épanouisse chacun de son côté, voilà, pour être mieux, comment dire, ressourcée et être encore plus là pour la personne qu'elle aime. Mais il faut aussi passer du temps ensemble. Et ça, c'est très important. Troisième point, je parle beaucoup, ça va être super lent. Je ne sais pas si je me prends pour Dr Love, mais au fait, quand j'étais plus jeune, je jouais les entremetteuses. Même au collège, hein, j'étais vraiment très jeune en ces temps-là. Mais je jouais déjà les entremetteuses. Donc il y a un copain qui vient me voir, me dit: hey, tu pourrais pas dire à, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, tu veux pas dire à Kate que je l'aime, que machin, tu pourrais pas m'arranger un rendez-vous avec machin. Et pareil, des filles qui viennent me voir et parce que elles aiment tel garçon, et donc c'est moi l'entremetteuse, c'est moi qui suis un tout petit peu, voilà, qui joue un tout petit peu le rôle de Cupidon dans tout ça. Donc moi j'aime bien, mais après je sais pas si je suis bien placée pour donner des conseils en amour, mais bien entendu je vous partage juste mes vécus, mes expériences et mes conseils et ce que je pense être bien, même si ce ne sont pas des vécus pour moi. Certains restent encore des efforts et un idéal même, mais bon voilà, je vous lance ça, hein, parce que c'est le but, hein, d'ailleurs. Donc voilà. Communiquer, c'est très important. Encore une fois, je reviens à ce problème de réseaux sociaux qui fait que chaque personne maintenant est très individualiste. On est vraiment une génération d'individualistes, excusez-moi. On est là avec notre téléphone du matin au soir, Facebook, Instagram, Snapchat, Google, YouTube, Mail, patati, patata, Netflix, Spotify et tout le tralala, et on en oublie la personne qui habite avec nous. On en oublie, et ça c'est très grave. Il faut communiquer. Il faut communiquer. Si vous êtes en couple, que vous êtes marié, que vous venez juste d'avoir un petit ami, que c'est la première fois, communiquez. Dites-lui ce que vous ressentez, dites-lui ce que vous aimez, mais dites-lui aussi quand vous n'êtes pas d'accord, quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut résoudre, quand il y a un souci. Parce que si on garde pour soi, la personne ne saura jamais qu'il y a un souci. Donc vous allez tout simplement continuer dans cette voie qui n'est pas la bonne. Et ça va virer au rouge. Ouais, tôt ou tard, ça va virer au rouge. Donc, c'est très important de communiquer. Communiquer lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Essayez d'en parler à la personne. Ça, c'est très important. Essayez de vous asseoir tous deux, bien sobres, bien tranquilles, hein, et parler à cœur ouvert. Si vous avez du mal, écrivez même. Écrivez le souci, ce que vous n'aimez pas, pourquoi vous êtes pour, quelle est la solution, qu'est-ce qu'on va faire, et patati et patata. On peut carrément planifier, on peut carrément écrire. Voilà, à quel point c'est important, ça montre à quel point c'est important de garder une relation en bonne santé, entre guillemets. Quatrième point, je parle beaucoup, mais c'est pas grave. Ça va durer 20 minutes cette vidéo. Il faut nourrir l'amour. Feed the love. Boost the love. L'amour, c'est comme une petite personne. Hein? Il faut s'en occuper. Si vous la laissez là, elle va crever. Si vous lui donnez pas à manger, elle va crever. Il faut la chouchouter. Il faut lui donner à manger. Il faut l'amener se balader, sortir, prendre l'air. Tout ça, c'est comme une petite personne. Il faut en prendre soin. Et si on n'en prend pas soin, boum, la relation est foutue. Ça vire au vinaigre et après, les deux personnes se séparent. Mais dans une
voilà, dans une relation, il faut que les deux personnes soient là l'un pour l'autre et que les deux personnes nourrissent la relation. Il ne faut pas que ça soit dans un seul sens, hein. Il faut que ça soit dans les deux sens. Et il faut booster l'amour. Il faut pas se dire... Ça, c'est très typique des fois des garçons. Enfin, je suis désolée les garçons, si vous écoutez ça, je sais pas, vous pouvez commenter plus bas si vous n'êtes pas d'accord. J'ai l'impression que... Ouais, ça peut être aussi typique des femmes d'ailleurs, je vais en parler. Les garçons, en fait, quand ils font la cour aux filles et tout ça, voilà, ils sont un peu comme les politiciens, quoi. Ils promettent un peu tout et rien. Vous voyez, les politiciens. Après, une fois dans la relation, 1 mois ça passe, 2 mois, 2 ans. Et à un moment donné, ben voilà, ça commence à se lasser. Et ben voilà. C'est à partir de ce moment-là, justement, quand il y a cette phase de, comment dire, de descente, on va dire, quand il y a cette phase où l'amour commence à s'éteindre un tout petit peu, il faut la raviver. Il faut la raviver. Et là, si l'autre personne ne le ressent pas ou le ressent mais ne veut pas faire d'effort, il faut que l'un d'eux le fasse de toute façon. Il faut que l'une des personnes fasse le premier pas. Voilà, pour se retrouver ensemble, pour retrouver un peu de bon temps ensemble et pour justement raviver cet amour, parce que c'est très très facile au fait de se laisser emporter par notre emploi du temps de dingue, notre emploi du temps de ministre, alors qu'on n'est même pas ministre. On a déjà un emploi du temps de dingue. Donc il faut booster l'ocytocine. Il faut prendre du temps pour regarder un bon film ensemble, se tenir la main. Je sais pas moi. Voilà, passer un moment romantique quoi. Tout ça, ça ravive l'amour. Et se retrouver seul de temps en temps, hein, juste le couple, ravive l'amour. Voilà. Donc ça c'est très important. Câlinez-vous, regardez-vous les yeux dans les yeux. Dites-vous que vous vous aimez. Vous allez voir que ça va faire renaître en vous cette espèce de boum. Oh je l'aime, oh je suis amoureuse. Ah oui, un point que j'ai oublié. Là j'ai parlé des garçons. J'ai dit que les garçons quand ils font la cour aux filles, ils promettent monts et merveilles et après... à un moment donné, ben c'est plus ça quoi. Mais les filles, on fait pareil, s'il vous plaît, les filles, on fait pareil. Quand les garçons font la cour, on est toutes belles, toutes maquillées. Voilà, j'ai les cheveux bien faits et tout. Belle robe, tout ça, tout ça. Chemisette très jolie. Voilà, et puis les dessous en dentelle, sexy et tout ça. Et paf! Une fois mariée, surtout après les enfants, eh bien, on se retrouve avec un grand t-shirt, les cheveux en pétard au réveil, les ongles pas faits, les culottes de mamie, voilà, tout ça c'est pas très sexy les filles. Donc ça fait aussi partie au fait de ce que je viens de dire tout à l'heure, qu'il faut booster l'amour. Donc il ne s'agit pas seulement des hommes, c'est aussi chez les femmes. Donc c'est chacun, c'est les deux en fait. Donc chaque personne doit faire l'effort dans le couple. Il ne faut pas que la personne, il ne faut pas que le gars attende que la fille le fasse ou la fille attende que le gars le fasse. Il faut que ça soit dans les deux sens. Et c'est encore mieux si les deux ressentent que ah tiens, il fait des efforts sur telle ou telle chose. Voilà. Voilà, donc ça c'est très important. Donc les filles, faites des efforts. Le fait d'avoir des enfants, ce n'est pas une excuse pour ne pas se pomponner. Hygiène minimum. Après, le reste, il se peut qu'il y ait des filles ou des femmes qui ne sont pas trop adeptes de make-up, qui n'aiment pas se mettre des vernis à ongles et tout. Ça n'engage qu'elles. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais essayez de ne pas être trop différente de celle que votre mari a connue avant. Et essayez d'être toujours une meilleure version de vous-même
aussi bien extérieurement, physiquement, qu'intérieurement. Et les filles surtout, essayons d'être belles en toutes circonstances. C'est très difficile. Surtout se réveiller en étant très belle. Et dernier point, j'aimerais vraiment insister sur ça, c'est le time out. Time out, ça veut dire ayez un moment à vous. Il faut que vous vous épanouissiez dans une activité personnelle à vous. Bien entendu, de temps en temps, vous pouvez emmener votre mari. Par exemple, si vous adorez faire du shopping et que votre mari il s'ennuie pas trop en faisant du shopping avec vous, ben emmenez-le, il n'y a pas de souci. Mais de temps en temps, allez-y toute seule. Retrouvez-vous, c'est très important. Vous allez voir que vous serez plus ressourcée, vous serez plus joyeuse. Et quand vous serez plus ressourcée, vous serez plus apte à assurer votre rôle en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère. Voilà, en tant que mère de famille. Voilà. Voilà donc pour cette vidéo qui était super longue. C'est le plus long vlog que je n'ai jamais fait, je pense. Mais j'espère que ça aurait aidé au moins une personne. Voilà, que ça aurait donné quelques conseils à ceux qui en ont besoin justement. Je ne me prends pas pour la Dr Love, mais j'adore parler. S'il y a une personne qui vient me voir et qui me demande des conseils en amour, j'aurais donné ces conseils-là. Et bien entendu, il y a plusieurs autres conseils que je pourrais donner. Mais on en restera là aujourd'hui, je pense, parce que là, ça fait presque 20 minutes. Et je pense qu'il y en a qui se disent, non, mais c'est bon là, hein? T'as fini là de donner des leçons de morale en amour là? On en a marre là. Hein? Allez, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao.